très heureuse de vous savoir nombreux dans cette émission Top One. Aujourd'hui, nous allons recevoir Maître Sylvain Nialoko, qui est l'initiateur et les coordonnateurs de l'ASBL La Valeur Ajoutée. Mais avant tout, nous allons à sa rencontre. Fidèles téléspectateurs et internautes, parce que cette émission est diffusée aussi à l'internet. Nous sommes déjà au bureau de Maître Sylvain Nialoko, qui est l'initiateur de l'ASBL La Valeur Ajoutée. Bonjour, M. Sylvain. Bonjour, Madame la journaliste. Peut-on connaître qui est Sylvain en 2 minutes? Merci beaucoup. Je suis Sylvain Nialoka. Sylvain, c'est mon prénom et Nialoka, c'est mon nom de famille. Je suis né à Kinshasa, République démocratique du Congo, et j'ai fait mes études primaires à l'école primaire de Limité. Et les études secondaires, j'ai commencé d'abord par l'Institut Alphagir de Bukavu, ensuite le collège Boboto de Kinshasa. Et c'est à Bandung que j'ai pu obtenir mon diplôme d'État à l'Institut Kikessa. Et au niveau universitaire, il faut finir avec les études secondaires. Je suis allé à l'université de Kinshasa où j'ai une licence en droit, option droit privé et judiciaire. Aussitôt après, j'ai eu cette grâce de pouvoir aller sur d'autres cieux, et particulièrement en Angleterre, où je fais l'accès en droit et criminologie avant d'entrer à l'université où j'ai fini en French Law, c'est-à-dire le droit français, et j'ai terminé après 4 années d'études. J'ai parlé pour mon mémoire, j'ai expliqué comment les enfants issus de l'immigration, des jeunes sur l'immigration, sont en train de commettre divers forfaits au niveau de Paris. Et j'ai ciblé 4 quartiers de Paris, le Sarcelles, Saint-Denis et surtout Épinay-sur-Seine. Donc voilà en fait en 2 lignes qui est Sylvain Nialoka. Revenu ici au pays parce que je me suis dit, je suis allé en Europe pour étudier, je suis revenu au pays et j'ai commencé par passer mon test au barreau de Kinshasa à Goumbé. Et c'est alors que je suis avocat stagiaire au cabinet Maître Mise à Kinshasa. Voilà en fait en 2 lignes qui est Sylvain Nialoka. Ok, merci beaucoup. Vous êtes à la tête de La Valeur Ajoutée. Nous pouvons savoir quand est-ce que cette idée vous a traversé l'esprit, allais-je dire, et quand est-ce que cette ASBL, allais-je dire, a vu le jour? En fait, cette ASBL a commencé au niveau de Manchester, là où j'habite. C'est quelque chose qui m'est venu en tête lorsque j'ai commencé mes études universitaires. Parce que je me suis dit, je suis venu en Europe, évidemment pour se démarquer un peu, pas faire exactement comme font les autres, mais chercher à pouvoir tirer quelque chose de l'Europe et ramener ça ici au pays. Alors c'est alors que cette idée m'est venue à la tête quand j'étais encore étudiant. J'ai essayé d'intéresser plusieurs amis et après nous nous sommes convenus, nous nous sommes réunis et nous avons pu créer ensemble cet ASBL La Valeur Ajoutée. Donc c'était en réalité en 2015, cette idée m'est venue et il a eu l'effectivité en 2016. Et c'est quoi son objectif principal? En fait, l'objectif principal, c'est que nous nous sommes dit, lorsque nous sommes rencontrés avec des amis, nous nous sommes dit, évidemment, nous avons étudié et nous voulons aller au pays. Aller au pays, c'est apporter quelque chose au pays. C'est quelque chose là, ça peut être dans plusieurs domaines. Et nous avons dénommé ça la valeur ajoutée. C'est-à-dire que nous constituons ou nous avons une valeur ajoutée que nous pouvons apporter à notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, notre objectif... Excusez-moi, oui. Vous avez dit que c'était l'idée de quelques étudiants. Oui. Alors, dites-moi combien exactement? En fait, c'était un noyau, tout commence par un noyau. Il y avait, en fait, moi je suis initiateur et j'ai pu contacter certains étudiants, évidemment de la nationalité congolaise, qui ont pu étudier et finir à Manchester. Et c'était avec un groupe de 6 que nous avons commencé cette idée à un nombre de 6 personnes en fait. Alors je disais, nous avons eu comme objectif principal d'abord l'entraide. Parce que nous sommes dit, en quittant l'Angleterre, arriver ici sur place, nous devons nous concerter et voir effectivement comment nous pouvons évoluer sur place, comment nous pouvons nous entraider. Et en plus, nous avons voulu en fait
ressembler tous ceux qui sont passés par l'Angleterre. Ceux qui ont étudié en Angleterre, ceux qui sont passés par l'Angleterre, nous nous sommes dit pourquoi pas se mettre ensemble, où nous pouvons réfléchir, où nous pouvons développer les idées de certaines personnes qui sont en Europe, qui sont en Angleterre, mais n'arrivent pas à pouvoir extérioriser ce qu'ils pensent dans leur savoir-faire au niveau du pays. Oui. Ils peuvent avoir des projets, mais se disent comment arriver à Kinshasa. Pour certains, ils sont passés par l'intérieur, ils sont arrivés par Kinshasa. Alors nous nous sommes dit, pourquoi pas les aider à pouvoir concrétiser leur idée en étant ici sur place. Ok, en termes de structure, oui. Comment cet aspect est structuré? Évidemment, comme tout autre aspect, nous avons l'Assemblée générale qui est en fait constituée de tous ceux qui adhèrent à l'ASBEL, et surtout il y a le comité directeur. Ce comité directeur est dirigé à cheval entre Manchester et Kinshasa. Au niveau de Manchester, il y a un coordonnateur qui est chargé des UK, comme on appelle donc la Grande-Bretagne. Et ici à Kinshasa, il y a un coordonnateur adjoint qui est chargé de Kinshasa. Alors le tout c'est chapeauté par moi qui suis le coordonnateur et l'initiateur. Donc il y a, au niveau du comité directeur, il y a deux structures. Il y a la section Angleterre et puis la section Kinshasa. Alors au niveau de Kinshasa, comme je l'ai dit, c'est chapeauté par un coordonnateur adjoint qui est secondé par un trésorier, un chargé des relations publiques et deux membres. C'est le même aussi au niveau de Manchester. Le coordonnateur adjoint est assisté d'un conseiller, des membres et puis d'un chargé des relations publiques. Et voilà, la valeur ajoutée et les éléments limités au niveau de Grande-Bretagne ou d'autres pays d'Europe peuvent en bénéficier. En fait, quand cette idée nous est venue, nous nous sommes dit de commencer d'abord par l'Angleterre. Parce que nous nous sommes dit ce sont des gens qui ont vécu ensemble, qui ont partagé les mêmes expériences, tant dans la vie étudiantine, dans la vie professionnelle ou encore dans la vie sociale. Mais par après, nous nous sommes dit pourquoi pas pouvoir élargir. Donc, ce qui fait que nous avons eu des contacts avec d'autres pays, d'autres étudiants qui ont pu finir en France et en Belgique, qui ont manifesté leur désir de pouvoir adhérer à l'ASBEL. Et à ce jour, l'ASBEL est ouvert aux anciens étudiants de la France et de la Belgique, évidemment, ceux qui viennent de faire venir travailler avec nous. Donc, d'autres ressortissants comme Hollande, France et d'autres pays de l'Europe peuvent adhérer facilement. Évidemment, nous avons pu élargir ça d'abord pour la France et la Belgique. Parce que c'est là où il y a une grande communauté avec les étudiants. Quand je parle des étudiants, c'est-à-dire les Congolais qui sont partis en Europe pour raison d'études et qui sont décidés de pouvoir rentrer au pays pour servir la nation. Ok, Maître Silva, vous êtes à la tête de cette ASBEL à Kinshasa. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà accompli depuis sa création? Évidemment, arriver ici sur place, vous savez, c'est une ASBEL. Nous devons commencer évidemment par avoir tous les documents possibles, ce qui a été fait. Nous avons pu convoquer l'Assemblée générale où nous avons invité les membres qui sont ici sur place. Nous avons pu entrer en contact avec nos aînés qui par le passé sont passés aussi par l'Angleterre et nous avons convoqué l'Assemblée générale où nous avons eu à partager ce que nous sommes dit dans nos statuts. Et après, nous avons pu faire aussi des visites entre nous au niveau des membres présents. Nous avons pu contacter certains membres, nous avons visité et nous avons aussi nous sommes arrivés aussi au niveau de l'ambassade de la Grande-Bretagne pour que l'ambassade sache quand même qu'il y a des ressortissants, il y a des gens qui sont venus de l'Angleterre et qui ont pu changer de statut en décidant évidemment de revenir ici au pays. Donc nous avons eu des échanges au niveau de l'ambassade de la Grande-Bretagne et puis nous avons pu contacter certains membres qui sont passés par l'Angleterre et qui désormais résident ici de façon définitive. Voilà un peu ce que nous avons pu faire. Donc si je reviens je peux vous poser juste une petite question. Ici à Kinshasa, vous avez déjà combien de membres?
Ici à Kinshasa, avec moi en tête qui coordonne, il y a une dizaine de membres qui se sont ajoutés, en plus d'une vingtaine en fait, qui se sont inscrits au niveau de l'Europe. Ici, il y a une dizaine de membres. Et puis évidemment, il y a certaines personnalités qui ont préféré rester dans l'anonymat et qui ont accepté de nous soutenir dans cette démarche. Ils sont des aînés, ils sont aujourd'hui dans diverses fonctions, tant politiques économiques et sociales, mais ils ont accepté de pouvoir soutenir cette action que nous sommes assignés. Ok, en tant que coordonnateur, quels sont vos projets en long, moyen et court terme? En fait, vous savez, quand nous avons eu cette idée, nous nous sommes dit d'abord chercher à aider tout le monde qui s'adhère à l'association, faciliter son retour au pays. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en Angleterre, vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous voulez venir ici à Kinshasa, vous nous contactez, nous allons prendre toutes les dispositions pour vous accueillir au niveau de l'aéroport ou au niveau du logement. Évidemment, on va trouver un logement et aussi un moyen de transport pour vous faciliter la tâche dans le démarche. Nous sommes dit, arrivez ici sur place, une voiture à votre disposition pendant 2 jours et ça vous permettra de pouvoir, je ne sais pas, circuler un peu à Kinshasa et puis accomplir vos démarches. Et après, pourrons voir la mesure possible comment vous aider à accomplir exactement ce que vous êtes venu faire ici à Kinshasa. Bon, il y a beaucoup de personnes qui se regardent dans ce moment. Comment faire pour adhérer à l'ASPL de la valeur ajoutée ici à l'Europe? Oui, évidemment, pour adhérer, nous avons nos contacts. Nous avons le numéro de téléphone. C'est les 00240, pas pour ceux qui sont en Europe, 82 099 30 18. Et pour ceux qui veulent adhérer et qui se trouvent en Europe et veulent contacter l'Angleterre, nous sommes au 0044 161 478 14 45 ou encore au 0044 74 38 08 36 08. Sur nos contacts, vous nous appelez et vous allez tomber sur le coordonnateur adjoint au niveau de l'Angleterre. Et ici sur place, vous pouvez rejoindre directement ou encore un des conseils. Mais non, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à avoir peur d'adhérer dans n'importe quel document, maintenant sur le plan financier. Donc ça ne coûte rien, donc vous allez adhérer gratuitement ou moyennant plutôt quelque chose. Vous savez, c'est pas la CIDES, c'est d'abord une association sans but lucratif. Nous n'avons pas un but lucratif. Évidemment, comme toute association, nous vivons de nos cotisations. Mais l'adhésion, évidemment, c'est lorsque vous adhérez, vous avez votre carte de membre, c'est moyennant un certain montant que nous avons fixé que vous aurez à cotiser chaque fin de mois. C'est seulement sur base de cela que vous reconnaîtra comme membre effectif, membre d'honneur ou encore membre simple. Donc il y a des cotisations à faire, mais ces cotisations sont mensuelles. Alors, lorsque vous adhérez, au départ, il n'y a rien qui sera payé, mais seulement vous aurez à payer votre cotisation mensuellement. Ok, avez-vous déjà pris contact avec le ministère du Congolais à l'étranger? Effectivement, c'était une des premières démarches que nous avons pu effectuer. Nous nous sommes dit, nous sommes des Congolais qui ont commencé par résider à l'étranger. Donc notre ministère de tutelle, nous sommes dit, c'est le ministère de Congo et de l'étranger. Oui. Nous avons fait des démarches au niveau du ministère de Congo et de l'étranger, où nous avons été reçus par le directeur du cabinet du ministre et nous lui avons fait part de notre désir de pouvoir rentrer ici au pays et évidemment apporter notre savoir-faire, surtout apporter cette valeur ajoutée que nous avons pu acquérir au niveau de l'étranger. Ok, quelles sont les relations que vous entretenez avec d'autres Congolais, des diasporas qui vivent à l'étranger, tout comme ici en RDC? Évidemment, ici, il n'y a pas que l'aspect de la valeur ajoutée qui existe. Nous avons eu le contact aussi avec bien d'autres associations
qui en fait évolue aussi à cheval entre Kinshasa et Paris. Et quels sont les institutions que vous avez déjà eu contact? Et nous avons eu contact avec les anciens de France en RDC. C'est Association des responsables français en RDC. Oui. Et nous avons eu contact aussi avec les anciens de Belgique, un groupe d'étudiants qui sont passés par la Belgique et qui sont carrément rentrés ici. Et puis il y a encore deux étudiants de la Hongrie. Ils ont étudié en Hongrie et ils sont aussi sur place. Donc nous avons pu nous entretenir avec trois associations. Nous entretenus avec eux évidemment pour chercher à échanger parce que apparemment nous poursuivons pratiquement le même objectif. Ok, maître, nous avons vu la diaspora descendre en grand nombre pour l'investiture de l'actuel chef de l'État. Quelles sont votre lecture à ce sujet? Vous savez, c'est d'abord un plaisir pour moi parce que pour moi et pour l'aspect que je représente, parce que c'est l'arrivée de Félix, son excellence M. Félix Antoine Tshisekedi comme chef de l'État. C'est aussi une victoire pour nous qui sommes Congolais de l'étranger. Parce qu'en réalité, le chef de l'État a beaucoup vécu en Europe. Donc c'est un de nôtres qui est pratiquement à la tête du pays. Donc c'est d'abord un plaisir. Et ensuite, vous savez, lorsque nous sommes en Europe, nous tissons des relations. On sait qui fait quoi. Donc il est tout à fait normal que plusieurs personnes qui ont entouré le chef de l'État lorsqu'il était en France ou encore en Belgique, il est tout à fait normal qu'ils puissent d'abord dans un premier temps pour le féliciter pour son investiture et ensuite voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de nouveau au chef de l'État. Parce qu'il n'y a pas que nous qui avons cette valeur ajoutée. Et il y a aussi toutes ces personnes qui se disent ou encore qui croient qu'ils ont quelque chose à apporter à notre pays par le chef de l'État. C'est pourquoi vous avez vu un grand nombre toutes ces personnalités, toutes ces personnes, ressortissants congolais qui ont vécu en France ou en Belgique, venir à Kinshasa d'abord pour féliciter les chefs de l'État et ensuite voir dans la mesure du possible comment continuer. Qu'est-ce que vous attendez du nouveau paysage politique actuel? Évidemment, vous savez, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un changement à la tête de l'État. Nous avons vécu l'heure de son excellence Joseph Kabila. Maintenant, il y a eu une investiture, il y a un nouveau chef d'État. Nous voulons que les choses changent. Nous voulons qu'il y ait de nouveaux dons. Nous vivons ici à Kinshasa, les gens sont en train de souffrir. Et nous voulons que ce président qui est arrivé puisse d'abord faire du social son porte-étendard. Le social doit être placé au centre, pour ne pas dire au premier plan, de l'action du gouvernement qui certainement va voir le jour dans quelques jours. Et nous pouvons que souhaiter bonne chance à ce gouvernement qui viendra. Mais évidemment, c'est juste une petite lecture où on veut, mais en réalité, nous ne sommes pas de la politique, nous sommes une ASBEL et nous verrons dans la mesure du possible comment on peut dire un mot sur la politique. Mais en réalité, notre association est une association apolitique. Ok, maître Sylvain, juste une petite question de curiosité. Oui. Et qu'est-ce qui fait que d'autres DICA, comme on a l'habitude d'appeler ici à Kinshasa les DICA, donc en termes, on peut dire aussi des diasporas, qu'est-ce qu'il faut que dès qu'ils arrivent en Europe, ils ont des difficultés pour émerger ou étudier ou développer leur talent? Évidemment, à cette question, je vous dirais que arriver en Europe, c'est pratiquement les rêves de tout Congolais. Mais la réussite dépend de là où vous atterrissez. C'est-à-dire, lorsque vous faites vos démarches au niveau de Kinshasa et vous arrivez en Europe, ça dépend de la famille qui vous accueille. Si vous tombez dans une famille qui, le lendemain matin, va au marché, je crois qu'après avoir passé 4 jours, on va vous initier comment vendre au marché. Si vous atterrissez dans une famille où le parent est étudiant, ou encore le parent a eu à étudier par le passé, évidemment, il va commencer par vous conseiller à se baser sur les études. Évidemment, pas dans un proche avenir, mais au moins dans les 2 ans, mais dans une année qui va suivre. Et évidemment aussi, lorsque vous tombez sur une famille qui ne vit que de cailloux, comme on appelle là-bas,
Ce qu'ils pourront faire, c'est après une semaine, après 2 semaines, ils vont vous initier comment avoir un document, comment travailler, évidemment, pour suivre vos niveaux de défense. Donc, ça dépend de là où vous atterrissez. Comme s'il faut que je me répète, ça dépend de là où vous atterrissez. Et ce sont ceux-là qui vont vous recevoir, qui vont pouvoir vous conseiller à embrasser soit la carrière, si je peux appeler ça carrière, des cailloux, ou encore des vendeurs, ou encore d'étudier, ou encore carrément de... Mais la docteur, tu es tes rêves, non? Tu as été licencié en droit, comme en communication, mais si tu veux vivre peut-être en vendant des trucs, c'est aussi tuer tes rêves. Tu ne réalises pas tes rêves parce que bon, tu es en Europe et c'est possible. Oui, évidemment, ce qui est vrai, c'est que dans un premier temps, c'est presque ce qui fait tout qui noie tout comme lorsque ils atterrissent dans un premier temps. Mais évidemment, il ne faudrait pas s'éterniser dans ça. C'est ça, exactement. Vous avez une licence ici, vous avez, je sais pas, vous avez fini vos études ici. Ne croyez pas que vous allez rester en Europe pendant 10 ans, pendant 20 ans. Évidemment, faire le caillou ou encore, je ne sais pas, travailler comme ménagère, technicien ou technicienne de surface. Si vous avez vos projets et vous êtes entre les bonnes mains, je crois que cette personne-là pourra vous aider évidemment à pouvoir réaliser vos rêves. Mais lorsque vous voulez demeurer dans ça, et c'est ce que nous déplorons, beaucoup de nos compatriotes qui sont là-bas, ils demeurent je sais pas, dans le caillou et pourtant ils peuvent avoir l'opportunité de faire d'autres formations, de quitter pratiquement le salaire minimum, le SMIC comme on appelle la France, et évoluer, avoir un bon emploi, évidemment, pourquoi pas être formé en bonne et due forme et puis chercher un autre caillou comme on l'appelle. Alors nous déplorons plutôt toutes ces personnes-là qui demeurent, vous voyez, toute leur vie après avoir passé 10 ans, 15 ans, 20 ans en Europe. Ils demeurent dans nos cailloux habituels, alors c'est ce qui nous déplorons un peu. Ok, avez-vous un message pour la diaspora, ceux qui vivent ici en RDC et ceux qui vivent à l'étranger, et surtout les personnes qui viennent adhérer à l'ASBL de la valeur ajoutée? Bon, le message c'est d'abord au niveau des gens qui sont ici à Kinshasa. Moi je me dis une chose, je me suis toujours adressé aux jeunes gens qui aujourd'hui je vois à travers le pays, à travers la capitale, travailler. Je ne conseille pas aux jeunes qui ont plus de 40 ans de tenter cette expérience d'aller en Europe. Parce que lorsque vous avez 40 ans, au-delà de 40 ans, et vous voulez aller en Europe, dis-moi ça vous prendra 5 ans ou 6 ans d'avoir vos papiers et de construire. C'est pas facile d'avoir C'est pas facile d'avoir des papiers en Europe. Et évidemment après, ça prend 5 ans. Et puis le temps de vous installer, chercher à revenir ici, vous aurez la cinquantaine. À la cinquantaine, quand vous rentrez ici à Kinshasa, vous verrez vos amis, vos collègues émerger mieux que vous. Alors moi, d'abord, je conseille aux gens qui sont à Kinshasa, qui ont plus de 40 ans, de ne pas tenter cette aventure à l'Europe. Évidemment, ce n'est pas absolu. Ça sera difficile, hein, parce que Oui. tous les Congolais rêvent toujours Oui. pour aller ou à l'Amérique. Oui, évidemment. Mais lorsque vous avez votre emploi, et je crois que vous pourrez avoir une mission un jour ou un autre, vous allez en Europe pour visiter l'Europe et revenir. Vous verrez que cette fois-là, ça sera facile. Vous partez, vous revenez, vous allez pouvoir démystifier l'Europe parce que je sais que le rêve de tout Congolais pour avoir l'Europe. Alors, aux Congolais qui sont à l'étranger et qui hésitent encore de venir, notre pays a eu un changement à la tête de l'État. Nous avons un nouveau chef d'État. Je l'ai dit, pas seulement parce que son Excellence Félix Tshisekedi aujourd'hui aux affaires, mais je l'ai dit aussi quand son prédécesseur Joseph Kabila était aux affaires. Le pays n'appartient pas à ces deux personnes que je viens de citer. C'est un pays qui appartient à nous tous. Lorsque vous estimez que vous avez une valeur ajoutée, n'hésitez pas. Revenez au pays, prenez des contacts à partir de l'étranger. Nous sommes là, la CIDEC, on peut vous aider. Ou encore, vous prenez des contacts avec vos amis que vous allez laisser sur place. Essayez de vous renseigner. Revenez au pays, apportez quelque chose, apportez cette valeur ajoutée que vous avez pu avoir au niveau de la France, de la Belgique, de l'Hollande, de l'Angleterre. Et cette valeur ajoutée n'est pas seulement au niveau de la science, cette valeur ajoutée peut s'élargir aussi même au niveau du comportement. C'est-à-dire, en Europe, par exemple, je vous donne un exemple, madame. Lorsque vous avez le cas 11h30, désolé, on ne va pas le recevoir. Donc cette valeur ajoutée que nous pouvons inculquer à nos frères, à nos compatriotes ici sur place,
qui dit par exemple que les temps, c'est les temps, c'est une valeur ajoutée. Voilà. Et une autre valeur ajoutée, évidemment, c'est tout cet environnement dans lequel vous avez vécu pendant 5 ans, pendant 10 ans. Vous pouvez ne fût-ce que tirer quelque chose sur le plan environnemental, sur le plan fonctionnement des institutions, sur le plan fonctionnement du social, et vous l'amenez ici, vous verrez dans la mesure possible comment introduire un bon projet dans les ministères concernés par exemple. Donc voilà un message que je lance aux gens qui sont en Angleterre, en France, en Belgique, et aux gens qui sont ici, aux jeunes gens qui espèrent bien aller en Europe. Alors, pour ceux qui sont ici et qui veulent adhérer, le message c'est de pouvoir chercher une association. Ça ne peut pas être la valeur ajoutée, mais une autre association où vous pouvez adhérer et où vous pouvez évidemment faire de façon à ce que vous puissiez ressortir tout ce que vous avez pu avoir comme bagage intellectuel au niveau de l'étranger et venir mettre ça au profit de la nation congolaise. Nous sommes allés loin parce que nous sommes dit il ne faudrait pas que seulement nous puissions viser ceux qui sont passés par les études. Nous avons vu aussi ceux qui sont passés par ces pays-là. Parce que tu n'es pas obligé d'être un étudiant pour voir ce qui se passe au niveau de l'environnement. Parce que tu as les deux yeux pour voir, tu n'es pas obligé d'apporter quelque chose, tu n'es pas obligé plutôt de passer par l'université pour voir ce qui se passe du point de vue social. Donc même ceux qui sont passés par l'Angleterre, par la France, et qui n'ont pas eu cette grâce-là de pouvoir fréquenter l'université, ils sont aussi les bienvenus. Ils ont aussi une valeur ajoutée et nous les convions aussi à pouvoir rejoindre notre association et ensemble nous croyons que nous pouvons apporter quelque chose pour le redressement de notre pays, la République démocratique du Congo. Ok, merci beaucoup Maître Sylvain. Nous sommes presque arrivés à la fin. Avez-vous un dernier mot par rapport à tous les internautes et téléspectateurs qui nous regardent en ce moment? Alors, un dernier mot, c'est d'abord à mes amis et frères qui sont à Manchester, avec qui nous avons commencé cet édifice. Je veux penser ici au docteur Christian Kiwewa. Je veux penser ici à Mouta Otis. Je pense ici à Suisse Kizum. Je pense à Alain Kiwewa. Je veux penser aussi à Joyce Djonga. Évidemment, sans oublier Christian Debo, Tonton Debo, et puis évidemment bien d'autres amis. Merci pour tout ce que nous avons pu faire ensemble. Je suis ici au pays, je suis en train de me battre. Me battre parce que nous avons une vision, nous avons conçu ensemble et nous voulons que nous puissions concrétiser cette vision. Nous voulons que nos objectifs que nous sommes assignés quand nous étions arrivés de pouvoir se réunir, peut-être nuitamment ou encore pendant de longues heures pour pouvoir réfléchir sur cet aspect, je vous dis merci et nous croyons que nous pouvons arriver à concrétiser nos pensées. Le mot de la fin, je veux dire aussi à tous ceux qui sont ici sur place.